jasage de jeux de rôle qui va continuer comme sa partie 2 de la Running the Game de Matt Colville. Là, je vous avais dit que je prenais toutes ces vidéos, je les écoute, je prends des notes, qu'elles soient bonnes, pas bonnes, précises, des aides mémoire, des affaires que je sais, mais que je veux me remettre frais dans la mémoire. T'sais. Fait que je vais continuer aujourd'hui avec la partie 2 de cette série. Donc, sa 6e vidéo qui s'appelait Your Town. Là, il parlait bien sûr de notre ville, notre première ville, tu sais. Puis, là, il disait que faire son setting, faire ça, tu sais, ça, c'est déjà prendre Donjon à ta main. Puis c'est tellement vrai, tu sais, c'est le mettre à ta sauce, ta saveur. T'sais, tu peux prendre Forgot, tu peux prendre Dragonlance, ou tu peux créer ton propre monde. Puis je trouve que c'est ce qui est le plus fun. Ça, c'est vraiment mon avis à moi. Je trouve que c'est plus le fun de bâtir son propre univers. Mais bon, moi j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse, tu sais. J'avais déjà créé tout un fucking royaume qui n'avait pas de bon sens. Finalement, on a joué dans 2 provinces sur 30. On s'est jamais vraiment rendu plus loin que ça. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Créez-en pas trop, puis créez-les pas toutes non plus, parce que sinon c'est comme t'arrives avec ta louche, puis tu dis, les joueurs, mangez mon aventure. C'est trop de lore pour rien, vaut mieux peut-être le faire avec eux autres tranquillement. Tu sais, tu commences petit, là, tu bâtis. Il encourage aussi à changer les races, changer les sorts, les noms. Tu sais, même Bixby, Big.CIL, je me souviens pas, là, ou Mordekainen's Cabane dans le bois. Là. Bon, tu peux les changer ces noms-là pour plus que ça reflète ton univers, ton monde. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. J'irai pas jusque-là personnellement, j'ai pas de temps à mettre là-dessus, mais si vous avez beaucoup de temps, là, gênez-vous pas, c'est une super bonne idée, puis ça personnalise le monde. L'autre conseil, ça là, j'adhère beaucoup à ce conseil-là. Achetez des aventures préfaites, des PDF, checkez-en, downloadez-en, fouillez là-dedans, et inspirez-vous de tout ça. Ils ont souvent des belles villes, des beaux settings, là, déjà toutes prêtes. Je pense qu'on n'arrête pas de parler de Cult of the Reptile God. Ça, c'est une ville, là, je me souviens plus c'est laquelle, là, son nom. En tout cas, tous les modules, ils ont souvent une ville de début. Tu l'achètes le module, tu le check, tu le lis, tu t'inspires de ça. C'est parfait. Wizard of the Coast ne viendra pas te taxer parce que tu as pris des idées là-dedans. Et un dernier petit conseil qu'il dit, c'est que dans vos villes, surtout les villes de départ, là, que vos joueurs commencent, mettez pas des NPC trop haut de level. Ça brise un peu la magie. T'sais. Dans sa 7e vidéo qui s'appelle Dead Ends, bon, là, il commence en nous expliquant qu'il ne faut pas oublier que l'univers qui existe n'existe pas que pour les héros. Il y a les joueurs, il y a d'autres mondes qui vivent là-dedans, il y a d'autres choses qui se passent. C'est pas Harry Potter que tout tourne autour de lui, là, ou Woody dans l'histoire de jouets, que c'est tout autour de lui. Il y a d'autres choses qui se passent, il n'y a pas juste vos joueurs. Puis quand vous voulez commencer une aventure, mettez pas un Adventure Hooks, mettez-en plusieurs, peut-être plusieurs aventures qui vont m'amener merger puis tout arriver à la même place, là, mais il faut pas que tu aies juste un chemin, un sentier que les joueurs vont suivre, c'est plat. C'est ce qui termine la 7e vidéo, pas grand chose là-dedans. Il a enchaîné ensuite avec The Sociology of D&D, c'était sa 8e. Là, c'est des conseils un peu justement pour pouvoir partir, parce qu'on s'entend que c'est running the game, donc c'est faire une partie, runner une game, running the game, runner une game. C'est ça, je l'ai traduit là, en québécois. Là. Bon, fait que là, le but, premièrement, soyez pas gênés de dire que vous jouez à Donjon Dragon parce que vous allez croiser plus de monde que vous pensez qui joue au bureau, dans les loisirs, dans les repos, une barre Mars, dire que tu joues à Donjon. Puis il faut jamais oublier qu'en tant que maître de jeu, si tes joueurs ont du fun, t'en as, c'est quasiment sûr parce que t'es là pour leur donner. T'es là pour donner à tes joueurs. Eux autres, ils vont prendre puis ils vont être reconnaissants. Puis s'ils ont du fun, mais tu vas voir que c'est comme faire un cadeau. T'sais, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, si la personne est heureuse de recevoir ton cadeau, ben déjà tu fais comme oh, je suis content, j'ai fait un bon choix. Ben, c'est ça. Jouer une game de donjon quand t'es le maître, quand tu offres ta partie, ben si les joueurs ont eu du fun, tu fais comme oh, j'ai eu du fun moi aussi. Là, ils répètent encore de considérer vos joueurs quand vous bâtissez votre monde. T'sais. Si les joueurs ont un background, prenez-les ces backgrounds-là, puis mettez-les dans votre monde. Si ton joueur, il te raconte l'histoire d'un magicien, d'une taupe qui a le goût, tu sais, même si c'est pas dans son background, mais si le joueur, il chie out of nowhere, ouais, ben, ça a l'air qu'il y a une tour de magicien au nord-ouest, là, ben Chris, mets une tour de magicien au nord-ouest. Le joueur-ci a le doigt. Il va avoir des idées. Souvent, les settings, tu sais, sont... Mettons qu'on prend la planète Terre, là, tu sais, t'as comme un bassin, comme
chaque région a un peu sa race, puis tout, t'sais. Mais, si on prend l'exemple de la mer Méditerranée, là, c'est comme une mer qui est là, puis tout autour, tu as vraiment des cultures différentes. Ben ça, c'est intéressant d'avoir beaucoup de cultures qui sont proches, mais qui sont éloignées par une chaîne de montagnes ou éloignées par un lac, une rivière, une mer, n'importe quoi, tu sais. Fait qu'une zone un peu multiculturelle, une capitale aussi qui a vraiment comme tout le cosmopolite, là, cosmopolitaine, style napolitaine, il y a 3 couleurs. Là. Bon, non, c'est pas ça. Mais, tu sais, variez vos affaires, même si le petit village, dans le fond, c'est que des humains paysans, tu sais, puis là, il y a un elfe qui se fait regarder des croches, là, ben, placer des places, c'est plus... Le mélange est plus... là, il y a plus de mélange. Puis un conseil qui donne... Moi, j'adopte ce conseil-là, je trouve ça assez brillant, puis il a comme mis des mots sur quelque chose que je fais... que je faisais. Aborde pas à la table des termes que tu n'aborderais pas nécessairement avec tes parents. Tu sais, c'est con à dire, là, oui, ok, on sait l'histoire de X-Card de merde. Tu sais, pour vrai, elle n'a pas d'affaire là, dans le sens que, là, bon, on parle de Donjon Dragon, mais tu sais, si tu joues une game avec du monde, ben, aborde pas des termes que tu n'aborderais peut-être pas avec tes parents. Fait que comme ça, tu es sûr que tout le monde va être pas mal à l'aise, tu sais. Puis là, après ça, c'est à toi de juger si tu peux monter un petit peu d'un cran, mais tu sais, rentre pas dans ta game en violant des cadavres, esti. C'est la 9e vidéo qui s'appelait The DM Screen, l'écran du maître. Là, vraiment, on est dedans. Là. On a vraiment là, les pieds dans les souliers du maître, les bobettes du maître, les pantalons, la chemise, la cravate du DM, si tu es un DM à cravate. Ce qu'il suggère dans cette vidéo-là, c'est de toujours laisser tes joueurs récapituler la dernière partie. Fait que comme ça, tu vois leur point de vue. Tu sais, oui, toi, tu as ta game en tête. Tu dis, ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, blablabla. Tu sais. Mais là, tes joueurs, ils n'ont peut-être pas perçu la même chose que toi. Tu sais, quand que je dis quelque chose, tu vas peut-être comprendre autre chose. Et bien voilà. Faut que tu gardes ça en tête. Laisse-les récapituler leur partie. Puis là, ce que ça te permet de faire aussi, c'est de changer ta game pour qu'elle devienne sa game. Fait que là, il se sent encore plus impliqué. Fait que tu vois, genre, comment lui a perçu tel vilain. Fait que là, tu dis, oh, ben, je vais adapter mon vilain pour que lui il se sente plus interpellé par, ou même, je veux dire, moi, je sais quoi, un joueur qui fait comme, je suis pas mal sûr que le vilain va faire ci, il va faire ça. Mais si le vilain il fait exactement ce que le joueur a pensé, le joueur va se sentir intelligent. Tu sais, je dis pas que tu joues avec des épais, c'est pas ça. Mais les joueurs aiment ça, se sentir intelligent, trouver, tu sais. Ici aussi, il encourage au maître de faire certains jets cachés derrière son screen, tu sais. Fait que le joueur qui se stealth, ben c'est peut-être toi qui va faire le jet. Ou un jet de perception, tu sais, c'est toi qui va faire le jet pour le joueur. Pour vraiment que ça reste caché. Là, on parle dans le cadre d'une running de game, comme si c'était un nouveau maître, puis tu commençais, peut-être même avec des nouveaux joueurs. Quand tu as des joueurs d'expérience, tu n'as peut-être pas besoin de faire ça. Le joueur, il va brasser son jet de perception, il va pogner 2, il va bien jouer son personnage. Ok, c'est beau, je vois rien, on est correct. T'sais. Il va être confiant de sa perception et non pas si j'ai roulé 2, il va rester dans son personnage puis faire confiance à ce que son personnage devrait vivre à ce moment-là. Dans les notes du maître, il dit de garder les points de vie restants de tes joueurs, leur classe d'armure, leur perception, tu sais, de garder ça à portée de vue. Question de pouvoir adapter ton jeu, tu sais, s'il y a de quoi, faire comme, ok, là, lui, je sais qu'il commence à être plus bas en point de vie, parce que là, c'est un peu comme méta-gamer, tricher, slacker un peu le maître pour pas tuer tes joueurs, tu sais. Mais bon, là c'est pas là, mais il y a une autre chronique, c'est ça qu'il dit, tu sais. Des fois, t'es peut-être mieux d'épargner un de tes joueurs ou épargner un de tes vilains, tu sais, pour pas qu'ils meurent de même, mais que l'histoire devienne bonne. Parce qu'on se souvient qu'on joue quand même pour l'histoire, tu sais. Puis il y a certains que l'histoire, faut qu'elle soit intéressante, mais un mort ne l'est pas. Mais en tout cas, ça c'est un autre. Ça c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Et bien sûr, il faut pas oublier que les monstres, les créatures intelligentes, là, pas des de zombies pis tout, là, mais c'est une créature qui est le moindrement intelligente, va prendre des décisions intelligentes, donc elle va essayer de viser le gars qui a le moins d'armure, elle va essayer de tirer le gars qui est de loin ou de gang raper le prêtre.
dégueulasse, dit de même Gary Bill Pride, qui vont comme tout sauter dessus pour essayer de le downer pour pas qu'il y ait de healer, tu sais. Les joueurs, les monstres, les créatures intelligentes agissent intelligemment, puis ça, il faut toujours garder ça en tête. Puis dans cette 10e vidéo, avec un infâme titre, The Deck of Many Things. Le Deck of the Many Things, ceux qui ne le savent pas, là, c'est comme un deck de cartes que les joueurs peuvent trouver, puis là, tu tires des cartes là-dedans, puis ça te fait un bordel sans nom dans ton aventure. Pour vrai, là, tu peux piger des cartes que le bonhomme, son âme, elle s'en va. Il y a un dragon qui vient de vomir des gems, 50 000 $. Il peut arriver bien des affaires avec le Deck of Many Things. Puis, ça, il en parle un peu. Lui, si je me souviens bien, il a comme son deck dans une boîte, tu sais. Puis là, ce qu'il suggère, justement, pour le Deck of the Many Things, c'est que tu prends ton Deck of the Many Things, là, tu le brasses. Tu le montres aux joueurs que tu le brasses, là. Regardez mes joueurs, il y a le Deck of the Many Things. Puis là, tu prends comme ta boîte, tu mets ton deck dedans. Puis là, après ça, ferme ta boîte. Ferme ta boîte. Excusez. Puis là, après ça, quand c'est le temps de piger, tu leur dévoiles la première carte là dessus. Mais là, toi, là, tu voulais qu'ils pigent le cul de pique, OK? Fait que ce que tu fais, tu mets le cul de pique dans le dos, ta femme, ta rouvre, t'as le cul de pique sur le dessus. Comprends? C'est ça qu'il fait vraiment dans sa vidéo. Fait qu'au moins, tu es sûr que tes joueurs vont avoir une première chose que tu veux qu'il y ait, donc quelque chose de positif. Oui, c'est manipuler la game, c'est tricher, mais encore là, lui, il est très à l'aise avec manipuler sa game pour que tu aies la meilleure histoire possible. Je pense que, en tout cas, là, ça c'est vraiment mon interprétation. Tu sais, t'as le type Railroad, t'as le type Sandbox, tu sais. Puis moi qui est vraiment loin du Sandbox, ben manipuler ma game, il n'y a pas de place pour ça. Tandis que quand tu es dans le type Railroad, manipuler ta game pour que l'histoire ait de l'allure, tu sais, c'est comme si tu dis, moi là, un autre exemple là, qui a déjà pris, tu sais, tu joues à Lord of the Rings, là. On s'entend-tu que Tolkien, là, quand le gars qui arrive avec son anneau, là, il dit bon, je vais aller la détruire au Mount Doom, puis que le maître a juste préparé la Moria, puis il dit on va passer par les montagnes. Il dit bon, ben parfait, si je vais mettre de quoi d'impossible à passer, vous allez être obligé de passer par la Moria. C'est pas super cool, tu sais, mais il dirige rien, puis lui il dit que c'est correct de manipuler sa game tant que c'est bon pour l'histoire. Fait que c'était ça, là, les 5 vidéos que je vous ai proposées, que j'ai checkées, puis que j'ai pris des notes, puis que là je vous les partage, parce que je me dis que c'est des choses intéressantes, intelligentes, qu'il faut qu'on se rappelle aussi. Fait que à bientôt pour la suite, la partie 3. Comme je dis, je fais 5 vidéos par vidéo, 5 de ces vidéos par une de mes vidéos. Il est rendu à 100 running the game, là. Fait que j'ai au moins 20 vidéos à faire là-dessus. Personnellement, je suis en train de continuer à les écouter. Là, j'étais à 55 vidéos d'écouter. Fait que, à la limite, je pourrais faire 11 vidéos sans avoir à réécouter du Matt Colville. Moi, quand je plie mon linge, au lieu de faire des vidéos, j'écoute du Matt Colville puis je prends des notes dans mon super livre. Fait que, on se revoit bientôt pour la partie 3 et probablement pour d'autres vidéos quelconques que je vous prépare. Donc, sans plus attendre, Taco le clown! Hey les enfants, c'est Taco le clown. C'est l'histoire de 2 nains qui se promènent dans la ville et qui trouvent une bourse remplie de pièces d'or. Fait que le premier il se penche puis il dit hey, on s'en va-tu manger puis se saouler la gueule? Fait que le deuxième il dit OK, mais t'as-tu vraiment faim?